Alors là, des experts chez Cobrans, on en a. Tiens, voilà. Catherine de Blecker, bonjour. Bonjour Nathalie. Ravie de t'avoir avec nous sur ce plateau pour nous parler un peu du retail dans l'enfant, du retail dans le jouet, mais je crois que tu as un grand passage dans le retail. Oui. Tu nous racontes un peu d'où tu viens et où tu es ? Donc Catherine de Blecker, comme tu peux l'entendre, c'est un nom flamand, donc je suis franco-belge, ça fait plus que 30 ans que je suis en France maintenant. Et c'est vrai que mon parcours professionnel était plutôt dans le wholesale, j'ai fait pas mal de bagagerie, j'ai travaillé chez Delsey, mais aussi chez Nike. Donc tout ça, c'était des modèles plutôt de B2B où on revendait à des revendeurs. Et maintenant, ça fait 6 ans, ça va faire ma 6e année et mon 6e Noël que je vais pouvoir fêter chez Oxybul, où effectivement le modèle est très retail, hein, même si on développe nos propres gammes et qui a aussi un petit peu de wholesale, mais à la base, c'est quand même un vrai modèle de retail. C'est surtout Oxybul, quelque chose qui a une origine tellement différente de n'importe quel magasin de jouets. C'est vrai, c'est une belle histoire. Ça fait plus que 30 ans maintenant, en 89, que Margaret Milan, qui est écossaise et vivait en France, cherchait des jouets pour ses enfants et ne trouvait pas dans l'offre française ce qu'elle voulait ce qu'elle avait connu, elle, peut-être. Exactement, qui était beaucoup plus pédagogique. Et donc, elle ne trouvait pas l'offre. Elle a commencé à dénicher, chercher un petit peu dans le monde entier des produits. Elle a partagé avec d'autres mamans qui disaient « mais je veux le même ». Donc, évidemment, au fur et à mesure, elle a commencé à vendre de son garage. Donc, c'est une belle histoire. Et elle a créé le catalogue Éveil et Jeux, qui s'est développé très vite. Elle l'a vendu quelques années après à Fnac. Donc, oui, on se souvient de Fnac Éveil et Jeux. Exactement. Et donc, en 2010, Fnac l'a vendu à notre groupe, qui est le groupe ID Kids. Et donc, c'est devenu Oxybul Éveil et Jeux. Voilà. Donc, le groupe, aujourd'hui, c'est important que je l'explique, est donc le groupe qui a l'origine, la marque d'origine de ce groupe, c'était Okaidi, mais qui a aussi Jacadi, Catimini, Absorba maintenant. Voilà, pas mal de textiles. Et puis récemment, beaucoup de marques. Voilà, exactement. Absorba, Chippy qui s'est rajouté au portefeuille et qui a donc aussi racheté Oxybul pour justement beaucoup mieux servir sa mission qui est en anglais We Act for Kids, en français un peu plus long, entreprendre ensemble pour un monde meilleur au service de l'enfant qui grandit. Voilà la mission du groupe. Le français a des jolis mots. Exactement. Donc dans l'ADN d'Oxybul, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment travailler le développement et l'éveil de l'enfant. Donc c'est vraiment l'ADN et c'était l'ADN de Margaret. Hein. Elle cherchait vraiment des jouets pédagogiques et donc nos 4 valeurs sur lesquelles Oxybul se base en permanence pour toute action, pour tout choix, pour tout développement, c'est ludopédagogique, accessible, responsable et durable. Et si ça ne coche pas les 4 cases, on le fera pas. Donc et c'est vrai qu'on est resté très très fidèle à l'ADN et la mission de Margaret et donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu un ovni parce qu'on a pu rester fidèle à cette mission et qu'on peut continuer dans ce sens-là. Oui, et donc cette offre finalement que Margaret avait été identifiée, qui était différente, vous étiez totalement précurseur d'une proposition différente. Alors, je vais appuyer sur quelque chose qui est particulier en ce moment, qui est le jouet dégenré, genré. On ne comprend plus rien. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, toi, Oxybul, bien évidemment, mais quelle est l'approche ? Aujourd'hui, on pourrait dire précurseur. À l'époque, on était dans probablement une niche assez différente et très engagée, qui devient aujourd'hui de plus en plus large et de plus en plus de personnes s'engagent. Et c'est vrai qu'un des éléments, c'est ce mot que je ne vais pas prononcer, qui est dégenré, parce qu'en fait, voilà, on se bat un petit peu contre ça, parce que la mission, c'est que ce soit la mixité. En fait, la mission, c'est que l'enfant a plusieurs talents. Donc, pas juste 2, comme on pourrait dire dans l'éducation française, mathématiques et linguistique. Il en a plutôt 8. Ça, c'est basé sur la théorie de Howard Gardner de 89. Et donc, l'enfant qui a plusieurs talents doit pouvoir s'ouvrir et pour développer tous ces talents-là. Dès qu'on va commencer à parler de genre, ça veut dire qu'on le limite à des références parce qu'on va lui dire « ça, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre ». Ce qui est exactement le contraire de ce que nous, on cherche. C'est de dire on doit pouvoir s'ouvrir à toutes les possibilités que le monde offre. Alors, toute la discussion sur le genré, le non-genré, en fait, est une bonne discussion, mais il faut bien
l'ouvrir vers la mixité et dire un garçon peut mettre une robe de princesse rose s'il en a envie, une fille peut jouer avec des voitures ou du bricolage si elle en a envie. Et justement, c'est pas le sujet de dire c'est pas pour toi, c'est pour une fille, c'est pas pour toi, c'est pour un garçon qu'on doit éviter. Parce que si on dit dégenré, on tend vers une moyenne. On ne cultive plus le genre, qui est quand même la majorité de la population. Oui, accessoirement, et on ne cultive pas non plus la possibilité de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc c'est le sujet mixité, en fait, qui est très important. L'industrie s'est quand même engagée là-dessus et avance pas mal, mais il reste encore pas mal de boulot. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus côté les garçons qui se font interdire des choses par les parents que les filles qui se font interdire des choses par les parents. Donc c'est plus côté-là aujourd'hui qu'il va falloir qu'on accompagne qu'à l'inverse. Oui, mais parce qu'il y a quelque part un travail sur les filles. C'est-à-dire que les filles avaient accès à beaucoup moins de choses que les garçons qui avaient une ouverture totale à tout. Exactement. Finalement, une cuisine, on pouvait un petit garçon jouer avec, une fille c'était normal. Demain, et c'est plus difficile pour lui d'accéder à la robe rose, quoi. Exactement. Il y a aussi ce sujet-là. Mais c'est vrai que pour les filles, ce qui a avancé ces dernières années avec la charte, d'ailleurs, qui a été signée, c'est que les jouets chimiques, par exemple, il y avait toujours un petit garçon. Le docteur, c'était pour un garçon. La fille, c'était une infirmière. Voilà. Donc tous les jouets d'imitation, c'était souvent, effectivement, du coup, je vais utiliser le mot, très genré. Donc la mixité aujourd'hui est stimulée grâce à cette charte qui a fait évoluer les choses, en fait. Oui, donc c'est une très bonne chose. Absolument. Auxibule, quelque part, quand votre offre, la sélection, la réflexion que vous avez, elle est faite pour les enfants, mais par le prisme des parents. En fait, vous éduquez les parents à donner du plaisir à leurs enfants. Exactement. En fait, là où on se différencie aussi, c'est qu'on ne va pas dire à l'enfant, va dire à tes parents que ce produit-là, c'est le produit qu'il faut avoir et que tu veux. En fait, on s'adresse aux parents en disant, c'est vous qui savez ce que votre enfant aime pas, ce que vous avez envie de développer auprès de votre enfant ou éveiller. Donc, on vous accompagne, vous, dans ce choix. Et au lieu de vous pousser tout le choix qui existe et de dire débrouillez-vous, c'est nous qui avons fait cette présélection pour vous. On est dans le tri du trop. On va regarder ce qui existe sur le marché. Est-ce que c'est pédagogique, accessible, responsable, durable ? Si oui, si on a encore de trop, on va encore peaufiner. Si ça n'existe pas, on va le développer. Mais effectivement, c'est selon les talents qu'on veut développer de l'enfant où on accompagne les parents pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'il éveille, qu'est-ce que vous voulez qu'il développe. Voilà ce que nous, on a trié, qu'on a sélectionné ou même déniché, ou ce qu'on a créé. Et typiquement, je prends toujours le même exemple, un enfant qui adore observer la nature ou les petites choses, on n'a pas 15 microscopes, on en a 2. Juste 2, parce qu'on a choisi ceux qui sont le plus aptes à développer ces talents chez l'enfant. Et qui répondent aux 4 critères. Exactement, dont je parlais qui sont toujours la base. Exactement. Effectivement, c'est important de se dire que pour les parents, mais c'est vrai que quand on se retrouve devant un rayon avec 14 poupées, exactement, lequel choisir, le choix. Et qui je suis ? Je suis pas la cible directe, donc comment choisir laquelle j'aime, etc. Exactement. Et donc j'en viens avec ça à cette offre multipliée qu'il y a dans d'autres magasins et qui est souvent soutenue par des licences. Oui. Finalement, donc, aucune licence chez Auxibule ? Alors, on en a. Aucune, c'est pas possible. Parce qu'il y a des licences qui deviennent, dans le mot durabilité, qui font partie du patrimoine commun, de l'environnement culturel. On peut prendre les Pokémon, ça fait quand même presque 30 ans maintenant qu'ils existent. Ah oui, carrément. Pokémon rentre chez Auxibule. Alors, les cartes, oui. Mais voilà, sur la licence, le sujet, c'est il ne faut pas que ça enferme l'enfant, comme on parlait de la mixité tout à l'heure, dans un environnement et un stéréotype. Typiquement, les déguisements d'héros, on ne va pas en avoir selon les licences, mais on aura le pirate, la superwoman, mais ça ne sera pas la licence qu'on va avoir. Justement pour, encore une fois, ne pas enfermer l'enfant dans un cadre qu'on lui oblige de suivre. Donc c'est encore une fois pour lui ouvrir les limites qu'on pourrait lui imposer sur son imagination, sur sa création derrière. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de licence, mais
comme on disait, il y a des licences qui rentrent dans le bien commun et dans les références communes de la population et qui, du coup, ne sont presque plus de licences pour nous. Parce qu'en fait, quand on dit pas de licence, c'est pour la raison de l'encadrement. C'est pas de la licence médiatique Exactement. et trop rapide, en fait. Exactement. Et l'autre sujet sur lequel on se bat un petit peu, mais ça rentre dans le responsable, c'est justement pas le jouet à la mode et donc jetable. Donc c'est aussi ça. Il faut que si on rentre une licence, elle soit, elle reste et elle apporte quelque chose, elle éveille et elle développe, elle soit pédagogique. Donc l'exemple qu'on peut dire, un puzzle où il y a ce qu'on peut appeler une licence, je sais pas, un Astérix ou un Harry Potter. Si ça va faire jouer un enfant à un puzzle parce qu'il adore Harry Potter, on pourrait l'avoir. Ouais. Si c'est pour coller sur de la pâte à modeler, qui est un autre développement d'un autre talent, le logo Harry Potter, ça ne sert strictement à rien, parce que c'est pas pour ça qu'il va plus développer. Donc ça n'enlève rien à la valeur de Harry Potter, mais ce n'est pas adapté à votre sélection. À notre choix de justement dire c'est pédagogique, et donc il faut que ça développe un talent. Vous êtes les seuls à faire ce genre de choses, en fait. Vous êtes aujourd'hui, je dirais, leader sur le tout petit, le 0,6, je pense, à peu près. Oui, absolument. Et vos concurrents, c'est les magasins spécialistes de jouets. En fait, c'est très dur cette question. Parce que un petit souk, par exemple, est-ce que le petit souk, qui est un concept store autour de l'enfant, c'est quelque chose qui est concurrent ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, nous, c'est vraiment le jeu jouet, donc on reste vraiment, vraiment là-dessus. Et c'est vrai que se comparer, on pourrait aussi dire, on a beaucoup de livres, donc on a un pôle culturel très important, donc on pourrait dire, du coup, un Cultura, est-ce que c'est un concurrent ? Donc c'est vrai que c'est toujours se dire, là où le jeu est joué et distribué, ça peut être des concurrents, mais on a effectivement cette ADN. Singularité, cet ADN qui est très précis et qui est bien resté depuis plus de 30 ans. Et on continue à le travailler parce qu'on est ravis. Oui, c'est une vraie réussite. Dernière question, le groupe ID Kids, puisque je le prononce comme ça, est devenu une enseigne ? Oui, alors c'est en tout cas une enseigne de distribution. Un peu là, Non, mais c'est en tout cas une enseigne de distribution parce qu'on a aujourd'hui 26 magasins ID Kids. On a aussi un site ID Kids, Oxybul habite chez ID Kids pour son site. Ouais. On a déménagé sur ce site depuis le début de l'année. Et donc, effectivement, c'est aussi une enseigne dans cette singularité, We Act for Kids, où les marques qui sont visibles sous cette enseigne ont cet engagement We Act for Kids. Donc, c'est effectivement quelque chose que le groupe va développer maintenant qu'on a plus de 18 marques dans le groupe et qui sont tous engagés pour la même mission. C'est une très très jolie aventure et histoire merveilleuse. Merci Margaret, on va dire. Oui, quand même. Absolument. Et merci Catherine de toutes ces informations et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.